Hello, everybody. Welcome to King Kako's podcast. So, thank you guys for liking, sharing, commenting, subscribing. Today, I am with a special friend, Dieudonné. We're going to be talking about a very interesting subject, which is basically how to defeat challenges in life. Donc, je suis avec Dieudonné et aujourd'hui, on va parler sur quelque chose de très intéressant. C'est le sujet de comment surmonter les défis dans la vie. Alors, Dieudonné, bienvenue. Ravi de t'avoir ici avec nous. C'est partagé. Alors, comment tu te sens? Je vais très bien, à la grâce de Dieu. Et toi? Moi aussi, ça va, je suis là. Donc, je sais que, en fait, tout le monde a vécu beaucoup de choses, surtout les 3 dernières années, avec le Covid, ainsi de suite. Il y a les ambitions, les gens qui avaient des projets, des buts, des objectifs qui n'ont pas été réalisés. Et on se sent un peu stressé, frustré, ainsi de suite. Donc, toi, comment était ton expérience? Ok, je me présente. Oui. Je me présente. Je m'appelle Dieudonné Yumimbala. Je suis chercheur en énergie. Et par ailleurs, je suis entrepreneur. Et voilà, j'ai créé une plateforme éducative qui s'appelle BISAC. Et j'invite tous les téléspectateurs d'aller cliquer sur Facebook BISAC pour trouver cette plateforme. Pour revenir à ta question, comment est-ce qu'on peut gérer les crises? Bon, tout d'abord, je pense que, comme tu as si bien indiqué à l'entame de ton débat, le monde est conscient que le monde est en train de vivre des périodes très complexes. Ce temps-ci, Covid, la crise ukrainienne, la cherté, l'inflation. Je n'apprends pas ça, tout le monde peut le ressentir. Mais j'ai une façon à moi à attaquer la vie. Il y a une façon rationnelle et irrationnelle. Le côté rationnel, c'est peut-être les plans qu'on peut faire, la raison qu'on peut donner, ce qu'on peut prévoir en tant qu'humain. Maintenant, il y a un autre côté irrationnel où l'homme se considère comme étant incapable de faire face aux difficultés de la vie. Et à ce stade-là, il aura tendance à chercher quelque chose qui peut lui donner plus de force pour affronter la vie. Alors, selon ce que tu dis, le côté rationnel, c'est les pensées et le côté irrationnel, c'est les émotions. Non, ce que je veux dire, c'est que le côté rationnel, oui, c'est la capacité, la faculté de l'homme, l'exploitation de ses facultés. Maintenant, le côté irrationnel. C'est quelle faculté là? Par exemple, la raison, le fait de réfléchir, le fait de prévoir, le fait de planifier, tu vois. Et maintenant, le côté irrationnel, c'est le côté, je parle plutôt dans le sens de chercher un être suprême. C'est-à-dire de chercher qui peut t'aider dans les moments difficiles. Alors, tu parles de la foi, c'est ça? Voilà. Mais je vais venir après. Donc, moi, lorsqu'il y a une difficulté de la vie, oui, j'utilise ces deux canaux, rationnel et irrationnel. Et malheureusement, la façon que le monde fonctionne beaucoup plus dans le rationnel et oublie l'irrationnel. Et c'est ça qui fait en sorte que la complexité de la vie puisse vraiment être expressive. D'accord. Alors, selon ce que tu es en train d'expliquer, tu peux nous dire une chose, un défi que tu as eu dans ta vie et comment tu as surmonté ces défis avec le côté rationnel et irrationnel que tu viens de parler. Très bien. Avant de répondre, je vais juste finir. Parce que à l'entendre, le dicton qui dit que l'homme a tendance d'utiliser le côté rationnel. Quand tu vois la façon que le monde fonctionne, tu as parlé de 3 ans, restons sur les 3 années. On a planifié, Covid est venu, on a planifié les vaccins. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait ça ne marche pas. Et puis la crise est venue, on a constaté la cherté, l'inflation. Le monde ne se pose pas la question,
est-ce que vraiment je suis capable de faire face aux difficultés de la vie? Tu comprends? Mais moi, ce que je propose, c'est ce que j'applique, donc je reprends la question, c'est le côté beaucoup plus irrationnel, de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. C'est lui qui peut me faire, en fait, qui peut me donner la capacité d'être résilient, la capacité de tenir bon face aux difficultés. C'est lui seul qui peut me donner la capacité d'être joyeux, même dans les difficultés. Vous voyez? Ce côté irrationnel est vraiment négligeable. Bon, maintenant, pour prendre un cas de figure. Il y a tellement d'exemples. Quel exemple je peux prendre? On veut l'exemple le plus difficile. Difficile. Mais l'exemple difficile, je parlerai beaucoup plus en termes de foi, en termes d'irrationalité. Je vais présenter l'apport de Dieu. Comment est-ce que Dieu m'a donné la force pour surmonter ces difficultés? Oh, je ne sais pas. C'était quelle difficulté d'abord? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi j'ai beaucoup de difficultés. Hein. Oui, tu as beaucoup de... Non, mais juste un exemple. Moi, je suis celui qui... Moi, je suis l'homme des difficultés. Moi, je réussis mes difficultés face à ce que je vous ai dit. Je pense qu'il pense... En tant qu'étudiant. Quand il parle du domaine académique, beaucoup d'étudiants ont ce problème-là. Tu vas nous donner un cas de figure, un exemple dans ta vie personnelle et un exemple dans la vie académique. On veut quelque chose de réel. Oui. On veut pas... Oui. C'est bon. J'ai compris la question. Côté académique. On veut pas que tu fouilles de la question. On veut avoir de vrais sentiments ici. C'est ce qui s'est passé. Non. Oui, j'ai compris. Côté académique, c'est un problème que la plupart des étudiants traversent ici, la plupart. Par exemple, lorsque tu étudies et que par exemple tu ne valides pas et que par exemple tu as peut-être des problèmes, comment dire, de retenir, le problème de restituer. Donc ça fait vraiment mal, c'est un problème. C'est un problème qui peut affecter vraiment la vie des étudiants. Je parle, ce problème-là, c'est pas juste pour moi, c'est juste, la plupart des étudiants peuvent se reconnaître ce problème-là. Maintenant, en termes de raison, de rationalité, je peux dire, ok, je vais étudier tous les jours. Je vais étudier chaque jour. Et parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Maintenant, au cas où ça ne marche pas, c'est là le problème. C'est ça l'intérêt de ta question. Au cas où ça ne marche pas, c'est là qu'elle dit qu'à ce moment-là, il y a maintenant une autre entité qui doit intervenir, qui est le côté irrationnel, qui est le côté de chercher la face de Dieu. Moi, je suis chrétien. De chercher la face de Dieu et de prier. C'est ce que j'ai fait la plupart des cas. Il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés académiques. J'ai essayé. Quelle difficulté? Est-ce que tu as déjà échoué une fois? Bien sûr, j'ai échoué dans l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as échoué? C'était quel semestre? C'était le semestre, je pense, la plus grande échec, c'était le semestre 4. Semestre 4? Oui. Tu as échoué combien de sujets? Des matières? Le module. Oui, les modules. C'était 2 modules. 2 modules? Et comment tu t'es senti quand tu as échoué ces modules? Parce que justement, c'est ce qu'il disait. J'avais beaucoup appris. Moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup. Je laisse rien passer. Je veux maîtriser. C'est pour ça que la plupart du temps, je peux restituer ce que j'ai appris. Mais j'ai appris, ça n'a pas marché. Et puis j'ai prié. Lorsque je l'ai fait le rattrapage, j'ai prié. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, puis j'ai validé. D'accord. Ok. Et dans ta vie personnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Ma vie personnelle, oui. C'est pas un personnel. En tout cas, moi, c'est quelqu'un qui se défend, qui sait se défendre. Je ne sais pas vraiment quoi dire personnellement. Est-ce qu'on peut passer la question? Est-ce qu'on peut passer la question? Mets dans les commentaires. Ils ont dit qu'ils veulent savoir. Oui,
c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui me disent ça. En fait. Juste un exemple. Nous tous, on a passé beaucoup de choses et voilà. On veut savoir un exemple. Personnel, c'est peut-être Tu avais une copine qui t'a laissé. C'est ça, non? Non, en fait, non, dis ça comme ça, c'est pas ça vraiment. C'est pas ça vraiment. En fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que c'est un problème personnel qui m'a beaucoup touché, c'est le côté familial. Je me rappelle quand, lorsque j'étais encore pays, euh, j'avais demandé de l'aide à un oncle. Parce qu'à l'époque, la maman était souffrante. Donc, c'était un peu chaud à la maison. Et puis, j'avais demandé de l'aide à un oncle. Et il avait refusé. J'étais encore, j'avais peut-être 16 ans comme ça. Ça m'a beaucoup marqué. Et c'est là que j'ai décidé que je vais me battre pour que ma vie soit meilleure. Comment tu t'es senti dans ce moment-là? Frustré. Et bon, il ne veut pas me rendre compte tellement de choses. Mais ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué que bon, c'était ma famille paternelle. Et puis, bon, j'étais encore gamin, donc c'était un choc pour moi. Est-ce que tu te sentais un peu déçu? Oui. Et comment tu as surmonté cette situation-là? C'est mes parents. Ils m'ont donné tout ce que j'avais besoin, ils m'ont formé, ils m'ont donné des conseils. Et puis, c'est quelqu'un qui est toujours très joyeux, donc c'est difficile pour moi de perdre la joie depuis mon enfance. Et voilà. Après, j'ai oublié même le sujet, mais ça m'a beaucoup. Jusqu'à présent, même, la famille, en fait, il n'y a pas de contact, en fait, avec la grande famille, en fait. La grande famille. Bon, parce qu'il y a une sorte de. Ils se méfient de moi, en fait. Ils disent que le gars est très intelligent. Donc, c'est ça, en fait, en gros. D'accord. Mais je n'ai pas fini. Parce que la question, c'est comment traverser le moment difficile. Oui. Il faut savoir que la meilleure façon de traverser les moments difficiles, c'est de donner ce temps-là à Dieu, en fait. Peu importe la façon qu'on va raisonner, la façon qu'on va paraître intelligent. Celui qui peut nous donner la joie, la paix, malgré la difficulté, c'est le Seigneur. Et j'encourage tous qui nous regardent que il ne faut pas être très intelligent. Non, il ne faut pas être, quand tu as parlé de raisonnement, il ne faut pas être très raisonné. Il faut toujours savoir que il y a un Dieu quelque part. Et lorsque j'ai des problèmes, il est là. Maintenant, il y a maintenant une procédure à faire. Maintenant, c'est pas ça le but de l'interview. Mais en gros, c'est donner sa vie, confier sa situation à Dieu. C'est la meilleure manière. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai vu des gens ici au Maroc, qui ne louent pas. En fait, ils ne payent pas le loyer. Certaines personnes payent le loyer à leur place. Tu vois? Peut-être parce que Dieu a touché le cœur d'une personne. Peut-être parce que Dieu a mis un fardeau dans le corps d'une personne pour aider la personne. Tu vois? Et la personne peut vivre comme ça. Pas parce que la personne est intelligente, pas parce que la personne est belle, mais par la grâce de Dieu. Donc, la meilleure façon de vivre, de passer les moments de crise, c'est confier cette situation à Dieu. D'accord, donc, actuellement, on est là et le Covid est passé. Aujourd'hui, à présent, est-ce que tu as quelqu'un qui est un exemple pour toi quand ça arrive à cette situation de surmonter les problèmes que tu as regardé, tu as vu comment il gère ces problèmes et il est comme un rôle modèle pour toi? Oui, il y a tellement de personnes. Comme je l'ai dit, moi je lis beaucoup. Je fais beaucoup de recherches. J'ai lu des histoires des personnes. Je n'ai pas besoin d'avoir une personne devant moi pour avoir la force. Tu peux connaître l'histoire d'une personne et cette histoire peut te transformer. Tu vois, donc j'ai lu beaucoup de grands hommes. Tu peux nous donner un seul exemple? Je vais vous donner, bon, oui, oui, je vais vous donner des exemples. Je ne sais pas si qui nous écoutent, s'ils connaissent l'apôtre Joshua Selman, c'est un Nigérien. Oui. Oui, seulement son histoire. Son histoire, la façon que Dieu l'a élevé, ça peut t'impacter.
qu'est-ce qui s'est passé? Juste une chose, comment il a surmonté un défi pour réussir. Bon, pour réussir, bon, la réussite, ça dépend aussi. L'une des histoires qui m'a beaucoup touché, c'est il souffrait, d'avait une maladie. J'ai oublié, comme il parle en anglais, j'ai oublié le nom de la maladie. Il souffrait vraiment qu'il était petit, il avait une maladie. Je pense sur sa tête, on avait détecté une maladie sur sa tête. Il fallait un traitement. Et il était très bizarre. Et lorsque vous voyez même ses photos, vous voyez il était vraiment malade. Vous voyez? Et il disait qu'il a partagé, il a cherché le Seigneur, il a fait la rencontre avec le Seigneur, il a donné sa vie au Seigneur, il s'est consacré à Seigneur. C'est Dieu même qui l'a guéri. Aujourd'hui, je demande à ceux qui me suivent de taper apôtre Joseph Man. Ils vont l'histoire même, ils vont bien comprendre l'histoire en entier. D'accord, donc on est presque à la fin. Oui. D'une manière, tu as parlé que pour surmonter les défis dans la vie, les côtés rationnels, de planification, et parfois les choses ne se passent pas bien. C'est vraiment notre volonté. Oui. Tu vois, c'est là où la foi vient dans le côté pour dire que comment tu vas surmonter les choses que tu n'as pas prévues, c'est juste avec la foi. Donc, et toi aussi, tu nous as dit que l'exemple d'un moment où tu te sentais un peu déçu par rapport aux membres de la famille, et je pense que ça, c'est ça. Beaucoup de personnes qui sont en train de regarder, ils sont vraiment ils partagent vraiment ce sentiment-là. Parce que je pense que nous tous, on est, d'un moment à un autre, on était un peu déçus par les amis, les membres de famille, et ainsi de suite. Et c'est bien que tu es là. Et aussi, voilà. Donc, si tu as d'autres choses à dire à la fin, comment surmonter les défis dans la vie. Et est-ce que maintenant tu te sens un peu à pair? Est-ce qu'il n'y a pas de défis dans ta vie? Maintenant, Oui. ma situation elle est croissante, c'est une position croissante. Il y a une évolution, par la grâce de Dieu. Je peux dire que Dieu m'a beaucoup sécuré. Et je peux vraiment dire que, à part le côté peut-être intellectuel, mais beaucoup de succès et beaucoup de satisfaction, surtout intérieure, vient parce que j'ai la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu. Actuellement, c'est pas. En fait, il faut travailler. Actuellement, c'est pas comme si tu gagnes maintenant et puis c'est fini. C'est pas peut-être quand tu as le master, tu dis non, c'est fini. Non. Yeah. Donc, chaque fois, il y a des nouveaux défis. Il faut se monter. Et on ne peut pas attaquer les défis sans, au préalable, s'armer de foi et de, comment dire, de cette réflexion qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Je n'ai pas envie d'entrer dans l'origine. C'est comme on dit en anglais, new heights come with new devils. Voilà. Ça veut dire, chaque moment où tu réussis, c'est pas fini. Tu vas trouver encore d'autres défis pour surmonter. Donc voilà, j'espère qu'on a appris quelque chose, d'une chose, une autre. Moi, j'ai appris déjà beaucoup de choses de Dieu donné. Donc je vais commencer à apprécier la grâce de Dieu dans ma vie. Voilà. Et voilà, savoir comment planifier lorsqu'il y a les défis, comment je peux planifier dans la vie, ainsi de suite. Donc, si tu as une chose pour dire à la fin. Bon, je pense qu'il y a tellement de choses à dire, mais je pense que par rapport à. Parce qu'il faut se trop aller par rapport à cette interview. D'accord, okay, guys, so this was Dieudonné, and tell them to subscribe and comment, Ok. like. C'est quoi le nom de ta chaîne? Kako? Kinkako. Ok, je vous demande humblement de souscrire, de s'inscrire, bon, de souscrire sur la chaîne de Kako. Kako? Podcast. Podcast. Yeah, okay, guys, so check you out next time.